Chers amis, Baruchim Abayim, un grand bienvenue à tous et à toutes. Tout d'abord, j'aimerais dédier ce shiur à la mémoire de Haïm Bar Shaba, le papa de Stéphanie Ben Arbon, Monsieur Ben Lolo, qu'aujourd'hui c'est Shloshim, que Be'ezrat Hashem de là-haut il prie pour ses proches, pour sa famille, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour de bonnes nouvelles, Refoua et Simcha, et surtout une Nechama, Amen ve Amen. Que Dieu les aide à être consolés. Je demande ceux qui peuvent mettre leur écran, c'est toujours plus facile de parler à des gens, à des figures, que des écrans noirs. Donc ceux qui peuvent, sans trop commander, si c'est dans la mesure du possible, merci beaucoup, c'est toujours plus intéressant de voir des neshamot, merci, de voir des gens qu'on puisse, ça nous inspire mieux, merci beaucoup. Donc chers amis, on démarre l'année, et comme on se met à Parashat Bereshit, c'est rapporté que comme on est à Parashat Bereshit, c'est comme ça que toute l'année sera Be'ezrat Hashem. Alors, on va ce soir parler d'une petite lettre de la Torah, puisqu'on démarre la Torah cette année, ce Shabbat. On va parler d'une petite lettre de la Torah, la première lettre de la Torah. Et puis de là, on va poser des questions, on va l'analyser, et de là sortir avec une bonne leçon. Alors, c'est connu que la Torah commence par la lettre Bereshit, par la lettre Bet. Alors imaginez-vous, la Torah entière, avec toutes les parachiotes qu'il y a, c'est pas par hasard qu'elle commence avec la lettre Bet. Il y a une raison pourquoi elle va commencer avec la lettre Bet. Il y a même une raison, d'après le Rashi, il y a même une raison pourquoi elle va démarrer avec l'histoire de la création du monde. Et tout est parfait, tout est mis en place parfaitement et tout est calculé. Alors les Chachamim vont poser la question, pourquoi est-ce que la Torah commence par la lettre Bet? Normalement, pour ceux qui connaissent l'alphabet hébraïque, normalement on aurait dû commencer par la lettre Aleph, qui est la première lettre. Pourquoi commencer par la deuxième lettre? On commence Bereshit, c'est par la lettre Bet, le B hébraïque. Donc pourquoi démarrer par la lettre Bet et non pas par la lettre Aleph? Et là, il y a beaucoup de différentes explications, mais on va commencer avec trois explications principales, qui sont les trois explications les plus importantes. Et puis après, on va essayer de rentrer un peu plus profondément. Donc la première réponse a été donnée par le Talmud de Jérusalem, le Talmud Yerushalmi, qui nous dit comme quoi la lettre Aleph représente le mot qui commence par la lettre Aleph, Arour, Arour veut dire de maudire, la malédiction. Comme on connaît tous Arour Haman, on veut toujours dire Arour Haman, mais on dit par contre Baruch Mordechai. Et donc on va nous dire que puisque la lettre Aleph, c'est avec cela qu'on démarre le mot Arour, qui veut dire la malédiction, on ne veut pas commencer la Torah à travers la lettre Aleph. On préfère commencer la Torah à travers la lettre Bet. La lettre Bet qui représente le mot Beracha, car on commence la Torah par une Beracha. On aimerait commencer la Torah par une bénédiction. Et donc c'est la raison, nous dit le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, que on commence la Torah par la lettre Bet. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, chers amis, pour ceux qui connaissent la lettre Bet, ça c'est une réponse qui a été donnée par le Medrash. Et c'est une réponse très intéressante, avec un grand message profond pour nous et pour tout le monde, avec un message profond pour notre vie, un message de pouvoir, de puissance qu'on nous donne. On va nous dire, pour ceux qui connaissent la lettre Bet, c'est un carré qui manque.
qui lui manque, c'est de l'autre côté, pardon pour vous, c'est un carré, bien sûr il y a quelque chose derrière, mais c'est un carré, la lettre bête. Et le Médrash va nous dire qu'il lui manque, c'est pas un carré complet, c'est pas un carré, ce n'est pas un carré entier. Donc c'est un carré qui lui manque un côté, un petit mur pour fermer. Alors va nous dire le Médrash, écoutez bien, que si quelqu'un il viendra et dira je suis Dieu, je suis une déité, je suis important dans ce monde, on va lui dire oui, tu es important dans ce monde. Pourquoi est-ce que tu es important dans ce monde? Car Dieu, il a créé le monde d'une manière intéressante. Il a créé un monde parfait, mais qu'on peut parfaire encore plus. Il a créé un monde comme ce bête-là, qui est un carré qui n'est pas fini, qui est un carré qui lui manque ses finitions. Alors on va nous dire que ce monde-là, c'est la même chose. Ce monde, c'est le bête. C'est le bête qui n'est pas fini. Et ça sera à chacun d'entre nous de venir et de finir ce monde-là. Et ça, c'est, mes chers amis, une phrase très importante qu'on connaît tous, qu'on chante tous le vendredi soir. Nous, les juifs marocains, on chante cette phrase avec énormément de ferveur. Tout enfant connaît cette chanson. On finit le kiddush en disant, Asher bara Elokim la asot. Asher bara Elokim la asot. Qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase? Que Dieu a créé ce monde. Asher bara. Car il a créé, qui a créé? Dieu, Elohim, la asot, pour faire, pour continuer à faire, pour arranger, pour continuer à travailler dans ce monde. Donc Dieu a créé un monde qui est quelque part parfait, mais qui peut être encore plus parfait. Et à travers qui est-ce qu'il pourra se parfaire ce monde-là? À travers nous. Et ça, c'est le deuxième Médrash, la deuxième réponse. C'est pour cela on nous dit que la Torah commence par la lettre bête. Qui est un carré, le bête, c'est un carré qui n'est pas fini, qui lui manque encore sa finition. Chers amis, rappelez-vous bien que quand on voit un bête, on doit se rappeler de ce message-là. Ça doit nous rappeler que dans le monde, on a encore du travail à faire. Et que ça soit à chacun d'entre nous de rajouter du travail et de contribuer dans ce monde-là. Ça, c'est la deuxième réponse du Midrash. La troisième réponse, qui est rapportée par les Sifrei Kabbalah, par les livres de la Kabbale, qui nous dit autre chose. Et là, on rentre dans une dimension un peu plus ésotérique, un peu plus kabbalistique, où on va nous dire qu'en vérité, il y a deux dimensions dans la Torah. Alors quand on va s'asseoir et demander à des gens, on va leur poser la question, on va leur dire « À quoi penses-tu qu'elle nous sert cette Torah ?» On va avoir beaucoup de différentes réponses. Il y a certains qui vont nous dire c'est un mode de vie. Certains nous diront que c'est les directives, la volonté divine, la volonté d'Hachem. Certains nous diront que c'est une religion organisée. C'est le mode d'emploi de la religion organisée. Chacun sa réponse qu'il va nous donner, chacun son idée sur la Torah. Mais la Kabbale et la Chassidoute qui est basée sur la Kabbale, la Chassidoute qui est basée sur la Kabbale nous explique que la Torah est beaucoup plus puissant, est beaucoup plus fort et beaucoup plus supérieur à être qu'un emploi de vie et qu'un mode de vie et qu'un emploi de temps et qu'un emploi d'explication. Mais la Kabbale est beaucoup plus que cela. La Torah, nous dit la Kabbalah, elle est beaucoup plus que ça. C'est quoi exactement la Torah? Alors on va nous expliquer que la Torah, c'est la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'intelligence, l'intellect de Dieu. On a touché ça auparavant un peu, mais on va développer un peu plus ce que ça veut dire. La Torah, à la base, elle n'est pas de ce monde-ci. À la base, la Torah a une dimension beaucoup plus puissante, beaucoup plus haut que ce monde. Par exemple, on va nous dire qu'un cas dans ce bas monde
Je vous donne un exemple que du talit. Un homme qui porte un talit. Ce talit est un talit, une matière, c'est un tissu matériel qui nous entoure, on nous entoure avec la mitzvah, on est entouré par cette mitzvah. Mais si on étudie ça à une dimension plus spirituelle, d'après la Kabbale, c'est ce qu'on appelle un makif. Un makif qui veut dire d'être entouré par la chose. C'est ce qui représente d'être entouré par la spiritualité, être entouré par Akadosh Baruch Hu, être entouré par de bonnes ondes. C'est ça le talit. D'ailleurs, c'est pour ça que le Zohar il rapporte l'importance de mettre le talit sur la tête. Pardon, c'est le Harizal qui en parle, de mettre le talit sur la tête. L'importance, pourquoi? Parce qu'on est entièrement entouré par la mitzvah. Entièrement entouré par Dieu. Entièrement entouré par la Kedusha, par la sainteté. Ça, c'est le symbole de la mitzvah dans la spiritualité. Ça, c'est chaque mitzvah, il y a la partie matérielle, comment nous on la comprend. Après, il y a la manière dont il étudie cette même mitzvah, cette même Torah, la manière dont on va l'étudier dans les hautes sphères. Comment les malachim vont l'étudier. Comment les neshamot là-haut vont l'étudier. Et ça, c'est toute une autre dimension. C'est une différente Torah. La Torah de ce bas monde, elle est enveloppée dans le monde matériel. Donc elle a été concrétisée, matérialisée pour que nous on puisse la vivre, pour que nous on puisse l'appliquer, pour que nous on puisse l'accomplir. Mais en vérité, cette Torah est plus haut que cela. Quand on prend un loulav et on le prend avec les autres spécimens, c'est une mitzvah, mais là-haut, on étudie un autre loulav. C'est le symbole du loulav. Et chaque mitzvah, c'est de la même manière. D'ailleurs, on va nous dire que les tzadikim, ceux qui comprennent cela, ceux qui apprécient la spiritualité, comprennent et ils attendent le grand jour qu'ils puissent monter là-haut et étudier la vraie Torah. Étudier la Torah au niveau d'Akadosh Baruch Hu, dans les hautes sphères. Alors on va nous dire, les Chachmei HaKabbalah vont nous dire, les Sfarim, les livres de la Kabbalah vont nous dire que quand j'étudie, je dois me rappeler que je ne suis pas seulement en train d'étudier ce qui est dans ce bas monde. La mitzvah, comment elle est dans ce bas monde. Je dois étudier la mitzvah qui est là-haut. Et je dois me connecter avec la mitzvah et la Torah qui est là-haut. Et je dois me rappeler que chaque mitzvah et chaque chose dans la Torah que je suis en train d'étudier, je l'étudie par rapport à mon cerveau et mon intellect qui reste très limité par rapport à l'intellect d'Akadosh Baruch Hu. Et donc j'étudie, je me connecte avec l'intellect d'Akadosh Baruch Hu. Alors dans la Kabbalah, on va nous expliquer comme quoi la première Torah, c'est la Torah là-haut. Mais ici, dans ce bas monde, c'est la deuxième Torah. Bien sûr qu'elles sont connectées, les deux Torahs. Bien sûr qu'elles sont connectées. Mais c'est une deuxième dimension à la Torah. C'est un habillement à la Torah. Alors la Kabbalah va nous raconter, va nous expliquer que pourquoi est-ce qu'on commence la Torah avec la lettre Bet? Parce que c'est la Torah dans ce bas monde. Et la Torah dans ce bas monde, c'est la deuxième Torah. C'est sûr qu'elle est connectée avec la grande Torah là-haut. Mais c'est une deuxième dimension. Elle est enveloppée dans autre chose. Elle est enveloppée dans ce monde matériel. Alors que là-haut, il n'y a pas cet habillement du monde matériel. Là-haut, on est dans le au-delà. C'est une autre Torah. Elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Ça, c'est les trois raisons, chers amis. Les trois raisons qu'on nous rapporte. Et en vérité, j'aimerais partager avec vous une quatrième raison qui a une autre dimension. Et cette quatrième raison, elle est rapportée également dans la Chassidoute, où on nous dit que la Torah commence par la lettre Bet, mais le mot Bereshit. Pourquoi Bereshit? Car le mot Bereshit, c'est Bet, si on le sépare en deux, c'est Bet, Reshit. Pour les deux débutants, les deux qui ont débuté ce monde, les deux qui ont devancé ce monde. C'est qui les deux qui ont devancé ce monde dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu? On va nous dire les deux qui ont devancé ce monde dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu avant d'avoir créé ce monde, c'est la Torah et le peuple juif. Ceux qui vont accomplir la Torah, ceux qui vont transmettre la Torah.
Et donc on comprend très bien pourquoi est-ce que la Torah démarre par la lettre bête. On a donné 4 différentes explications, chers amis. Mais là, on va rentrer un peu plus profondément. Et on va poser quelques questions sur ces réponses-là. Et de là, en espérant, si Dieu veut, de sortir avec une leçon. Parce qu'en vérité, on doit comprendre un peu plus profondément. La première réponse, on a dit comme quoi on veut démarrer la Torah. Pardon. On veut démarrer la Torah par la lettre bête. Car il y a des lettres. Car la lettre Aleph, c'est Arour, c'est la malédiction. Et la lettre bête, c'est la bracha. Mais en vérité, si on analyse en vérité, et d'ailleurs, le Even Ezra va parler de cela, il va nous dire comme quoi il y a des autres lettres, des autres mots, qui commencent, et des mots positifs, pas que le mot de Harour, de la malédiction, qui commence par la lettre Aleph. Il y a des autres mots également qui commencent par la lettre Aleph, comme le mot Elohim, ou d'autres mots qui sont très très bons, qui représentent la positivité, et non pas la négativité. Et il y a d'ailleurs dans la lettre bête également des mots négatifs, des mots qui commencent par la lettre bête et qui sont négatifs. Et il n'y a pas seulement de la positivité dans la lettre bête, et il n'y a pas seulement de la négativité dans la lettre Aleph. Donc pourquoi est-ce qu'on cherche quand même à démarrer par la lettre bête? On aurait dû démarrer par la lettre Aleph. Et on va nous dire encore plus qu'en vérité, on veut nous dire que la lettre bête, c'est pour la deuxième Torah, mais à la fin, c'est 2 Torotes. Elles sont connectées. C'est une Torah. Elle est juste enveloppée différemment. C'est vrai que la Torah, dans la 3e explication qu'on a donnée, c'est vrai que la Torah, elle a une autre dimension, celle qui est là-haut. Mais c'est la même Torah. Donc comment est-ce qu'on peut dire que la lettre bête, c'est la 2e Torah dans ce bas monde? C'est la même Torah. Comment est-ce qu'on peut dire lettre bête que c'est la 2e Torah? Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Ce sont des questions, chers amis, qui ont été posées par le rabbi et qui les répond d'une manière extraordinaire. Et laissez-moi d'abord devancer avec une petite histoire. Il y avait 2 frères qui étaient des grands talmidim du Maguid de Mezrich. Il y a un qui s'appelait le rabbi Elimelech de Lijensk, et l'autre frère, il s'appelait le rabbi Zouché de Anipoli. Et rabbi Zouché de Anipoli et rabbi Elimelech avaient un argument. Qu'est-ce qui est plus important? Il y a 2 manières de servir Dieu. Il y a une manière de d'abord étudier l'importance de Dieu, la grandeur de Dieu. Et automatiquement, ça va nous donner une humilité. Le fait d'étudier la grandeur d'Hachem, le fait d'étudier toutes les hautes sphères et les hautes dimensions de Dieu et les gros pouvoirs divins, ça nous donnera une humilité pas croyable. Parce que le but de tout, c'est qu'on soit des meilleures personnes, qu'on ait un brin d'humilité. Ça, c'est la première des choses. Il disait, ça c'est le plus important, c'est d'étudier Dieu et d'essayer de comprendre et d'essayer d'analyser les différentes puissances de Dieu. Et de là, ça nous donne automatiquement de l'humilité. Et l'autre frère disait que tout d'abord, il faut travailler son humilité. Et en travaillant son humilité, on arrive à servir Dieu. On arrive à mieux servir Dieu. Dans mon humilité, j'arrive à mieux comprendre Dieu. Et donc, ils sont partis voir le Maguid de Mezrich et ils lui ont demandé qui a raison. Est-ce que c'est d'abord qu'il faut étudier Dieu, essayer de comprendre Dieu et automatiquement ça donne de l'humilité? Ou est-ce qu'il faut d'abord travailler son humilité et automatiquement je vais mieux connaître Dieu? Et le Maguid de Mezrich, il leur a dit, vous avez les 2 raisons. Les 2 sont des chemins importants. Mais ce qui est très important, ce qui est encore plus dur et plus haut comme niveau, c'est de d'abord travailler son humilité. Et automatiquement, à travers cela, être beaucoup plus proche d'Hachem, être beaucoup plus rapproché à Dieu.
Mais une chose est sûre, chers amis, c'est que le but est d'être rapproché à Dieu. Le but, il est de se rapprocher, d'être le plus connecté à Hachem. Ça, c'est le plus important. Alors, si on va dans la réponse maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. La Gemara, elle rapporte. Elle pose une question, elle demande. Comment ça se fait que le premier temple a été détruit? Pour quelle raison, nous demande la Gemara, le premier temple a été détruit et Jérusalem a été dévastée? Et la Gemara, elle dit, écoutez ça bien, la Gemara va nous dire que la raison pourquoi le premier temple a été détruit, c'est pour la simple raison que, je vais le dire en hébreu, je vais le traduire, Lo bechu batorah techila. Ils n'ont pas démarré leur étude avec les brachot de la Torah. C'est quoi les brachot de la Torah? Vous savez, avant d'étudier, quand on monte au Sefer Torah par exemple, on fait Birkat HaTorah. Baruch Ata Hashem, béni sois-tu éternel, roi du monde, Asher Natan lanu et Torato, tu nous as donné ta Torah, et on le bénit pour nous avoir donné la Torah. Et d'ailleurs, pour ceux qui font Birkat HaShachar, normalement le Birkat HaShachar le matin, on sait que dans les brachot du matin, il y a aussi les brachot de la Torah. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir choisis et de nous avoir donné la Torah. Alors on va nous dire que dans le temps du premier temple, ils étudiaient la Torah, ils étudiaient beaucoup de Torah, ils passaient leur temps à étudier la Torah. Mais il y avait un problème. Le problème est que ils disaient pas la bracha de la Torah avant d'étudier. Alors nous, quand on fait la bracha le matin, on fait la bracha pour la journée entière, pour toute l'étude qu'on va faire dans la journée. Alors on va nous dire que le temple a été détruit, le premier temple bien évidemment, a été détruit par rapport au fait qu'il ne faisait pas la bracha de la Torah. Quand même, on peut poser une question, comment est-ce possible de détruire un temple, d'exiler le peuple juif juste par rapport au fait qu'il ne faisait pas la bracha de la Torah au départ? Ça paraît un peu bizarre, non? Et là, on va nous donner une réponse extraordinaire. C'est que quand j'étudie la Torah, je peux l'étudier pour moi. Je peux l'étudier pour mon enrichissement personnel. Et je peux l'étudier pour mon évolution personnelle. Mais ce n'est pas seulement ça le but de la Torah. Le but de la Torah est également, c'est pour mon enrichissement personnel. Et c'est pour mon évolution personnelle. Et c'est pour que je sois un peu plus intelligent, mais c'est plus que ça également. C'est également pour connecter la Shekhinah, la présence divine, et la divinité en général, et la faire descendre dans ce monde. Pour la connecter avec ce bas monde. C'est la raison pourquoi on étudie. Alors quand je vais étudier, c'est pas seulement pour moi, mais c'est également pour faire rentrer la présence divine en moi. Je commence à être inspiré, je commence à avoir une inspiration divine quand j'étudie. Et non seulement cela, mais si j'étudie dans un endroit, je suis en train d'amener la Shekhinah autour, la présence divine autour. Et si je suis en train d'étudier chez moi à la maison, ça se passe, ça arrive, j'ai la présence divine chez moi à la maison. Et si je suis en train d'étudier au bureau, c'est la même chose. Et dans ma voiture, c'est la même chose. Et là où je serai, je suis en train d'étudier, je suis en train d'amener la présence divine autour de moi. Donc on va nous dire que comment est-ce que je prouve que je suis en train d'étudier, non seulement pour moi, mais pour me connecter à cette présence divine et faire descendre cette présence divine. C'est pas seulement parce que machinalement on m'a enseigné d'étudier la Torah, ou on m'a connecté à cette Torah, ou on m'a transmis l'importance de la Torah, mais je suis en train de l'étudier parce que je sais que ça me connecte à la divinité. Parce que ça fait en sorte que la divinité, que la présence divine soit plus à l'aise dans ce monde. Qu'il y ait plus de présence divine dans ce monde. C'est le but. Alors comment est-ce que je prouve cela? En démarrant mon étude avec quelque chose de très important, avec la bracha. Où je bénis Akadosh Baruch Hu. Je bénis Hachem pour m'avoir donné cette Torah. Et je montre et je me rappelle, automatiquement c'est un rappel pour moi, que cette Torah va me connecter à Hachem. Et c'est un appel pour Hachem aussi. Je suis en train de l'appeler et lui dire, viens, on est en train d'étudier la Torah pour nous connecter à toi.
Et donc quand on étudie, on est obligé de démarrer avec la bracha, la bénédiction. Et donc, chers amis, ça sera la même chose dans les mitzvot. Quand on fait une mitzvah, par exemple, j'allume les bougies de Shabbat pour une femme ou je mets des téphilines pour un homme. On fait la bracha du lulav. Le fait que je suis en train de la faire et je mets la bracha et je fais la mitzvah, pardon, et je mets en place cette mitzvah, le fait que je suis en train de faire cette mitzvah-là peut être pour une raison de traditionnalisme. Parce que je suis un juif traditionnel et que c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Mais le fait de débuter cela et de devancer ça par une bracha, pour faire ça par une bracha, donc je devance par une bracha, automatiquement, la mitzvah, elle montre, et je suis en train de montrer qu'à travers cette mitzvah, je ne la fais pas seulement pour moi, je ne la fais pas seulement pour des raisons égoïstes quelque part, et je ne fais pas seulement cette mitzvah pour mon enrichissement personnel ou pour mon évolution personnelle, mais je suis en train de la faire parce que ça me connecte avec Dieu. Et ça, c'est l'importance de la bracha. D'ailleurs, si on va comparer la mitzvah ou l'étude à l'action, et on va comparer la bracha à la concentration, la plupart des mitzvot, si je les fais, je les accomplis que l'action, mais je n'ai pas la bracha, je n'ai pas la concentration, j'ai quand même appliqué j'ai quand même accompli la mitzvah. Je suis quitte de cette mitzvah. Mais il me manque quelque chose de très important, il me manque la concentration. La concentration est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est à travers cette concentration que je vais me connecter avec le là-haut, le au-delà. C'est à travers la concentration, quand je mets les téphilines, c'est à travers cette bracha avant que je me connecte avec Hachem. C'est à travers cette bracha que j'arrive à montrer que je suis en train de le faire pour me connecter à Hachem. Donc ça, c'est le plus important, la bracha, elle est très importante, cette bracha. Dans tout, avant de faire la brit mila, avant de faire n'importe quelle mitzvah, il y a une bracha qui l'accompagne. Et surtout, avant d'étudier. Avant d'étudier, je vais faire la bracha, parce que c'est cette bracha qui me connectera à Dieu. À travers cette bracha, je vais me connecter avec le au-delà, au au-delà. Alors maintenant, retournons à la réponse que oui, c'est pour cela que le premier temple a été détruit. Le premier temple a été détruit pour la simple raison qu'ils étudiaient. Mais ils étudiaient pour eux, personnellement. Et ils ne faisaient pas le lien, la liaison entre eux et Dieu, entre eux et Hachem. Alors que tout le but de la Torah, c'est non seulement d'étudier pour moi, mais c'est parce que ça me connecte avec le au-delà, avec Akadosh Baruch Hu. Et ça connecte les mondes ensemble. Akadosh Baruch Hu, il dit, si c'est comme ça, quel est le but de toute cette Torah ? Si elle n'amène pas d'humilité, si elle n'amène pas d'un plus de spiritualité dans ce monde, alors à quoi ça va ? Et c'est de là qu'Akadosh Baruch Hu détruit le Beth Amikdash. Parce qu'il n'est plus à l'aise dans ce monde. Ils ne font pas les brachot avant d'étudier. Ils ne font pas les brachot avant de faire la mitzvah. Donc il manque cette connexion avec la divinité. Et c'est problématique. De là, chers amis, on va comprendre pourquoi la Torah démarre par la lettre Bet. La lettre Bet qui est la deuxième lettre de la Torah, non pas la première lettre de la Torah. C'est la deuxième lettre de la Torah. Parce qu'avant d'étudier, avant de m'impliquer, quand j'étudie, je m'implique à fond. Quand j'étudie, je pose des questions, je dois avoir un peu d'orgueil dans l'étude. Je dois m'y mettre. Si je ne comprends pas quelque chose, je dois dire je n'ai pas compris. Et si je veux comprendre quelque chose, je dois m'impliquer à fond. Je dois m'y mettre, je dois être dévoué. Mais avant ce dévouement, je dois avoir
une introduction, une base de départ très importante. Et cette base de départ, c'est la bracha. Cette base de départ, c'est la connexion avec la divinité, la connexion avec Hachem, la connexion avec Dieu, la connexion avec le au-delà. Alors quand on étudie, il y a deux parties. Il y a d'abord, je viens et j'étudie et je me rapproche et je dis d'abord, je fais la bracha, je me rapproche à Dieu. Et je me rappelle à travers cette bracha que je suis en train de le faire pour me connecter avec Dieu. Après, il y a la deuxième partie, après c'est un peu plus froid. C'est que je m'y mets, je m'implique et j'essaie de comprendre la chose. Mais tout d'abord, il faut la première étape. Va nous dire le rabbi, chers amis. Comme quoi, la raison pourquoi, on va nous dire que la raison pourquoi on démarre avec la lettre bête, c'est parce que quand je m'assois pour étudier, c'est la deuxième étape. Et la première étape, c'est avant de faire la bracha. Et cette bracha va me connecter avec le au-delà, fera en sorte que la Torah que je suis en train d'étudier me connectera avec le au-delà. Donc une chose est sûre, c'est que quand je fais une mitzvah ou quand je fais une bracha, il y a une importance, chers amis, de me concentrer dans la bracha, d'avoir cette concentration et de savoir à quoi elle sert cette bracha. Et ça sera la même chose à chaque fois que j'étudie. You want to continue that? No. No, just forget about it? Okay, the computer right here now works. Donc il y a une étape avant l'étude. Il y a une étape importante, il y a une étape importante avant la mitzvah. Et cette étape, c'est la bracha. Alors quand on va démarrer cette année, ce Shabbat, avec la parashat Bereshit, et on sait que la parashat Bereshit, elle commence avec la lettre bête, parce que quand je m'assois et c'est l'étude, déjà quand je m'assois, c'est le début de l'étude, je dois me rappeler que cette étude-là est devancée par une bénédiction, par une bracha. Elle est très importante, cette bracha. Et ça doit nous inspirer à savoir, à donner une importance à toutes les brachot que nous faisons, toutes les bénédictions que nous faisons. Chers amis, on va nous dire comme quoi la bracha, c'est la connexion avec Dieu. Et on doit se concentrer sur cette bracha-là. On peut faire beaucoup de bonnes choses dans la journée, beaucoup de différentes choses dans la journée, mais tant que je n'ai pas fait la bracha pour ces bonnes actions, il me manque la connexion avec Dieu. Chaque bracha que je ferai, c'est une connexion. Alors on doit se poser la question, où j'en suis avec mes brachot? Où suis-je dans mes brachot? Qu'est-ce que je fais quand je fais une bracha? Qu'est-ce que j'ai comme connexion quand je fais une bracha? C'est quoi exactement la connexion? Et ça, c'est une méditation par rapport à la parashat Bereshit. Et je finirai juste avec une histoire, une très très belle histoire, une histoire intéressante, où on nous dit comme quoi le premier rabbi de Lubavitch, le Admour Hazaken, le rabbi Shneur Zalman de Liadi, il était en prison dans la ville de Pétersbourg en Russie. Et puis il était en prison et il y avait un grand général. Il y avait un grand général qui est venu le voir. Et il s'est assis avec lui et il voulait lui poser des questions dans la Torah. Et c'était quelque part un examen pour le Admour Hazaken. Et il lui a posé la question, il lui a demandé, dans la paracha de Bereshit, quand Adam Arishon a mangé le fruit de l'arbre, et que Dieu lui a ordonné de ne pas manger. Une fois qu'il ait mangé le fruit de l'arbre, alors Dieu il lui demande, on dit Vayomer Hashem el Adam, et Dieu il lui demande à Adam, Ayeka, où es-tu? Où es-tu? Ayeka, qui veut dire où es-tu? Où tu es? Alors Rashi, il explique que où tu es, c'est Dieu, il sait où il est, Adam. Dieu est au courant.
Mais Rashi, il explique comme quoi c'était juste une manière pour Dieu de commencer, de démarrer la conversation, de commencer la conversation avec Adam Arishon. Alors ce général qui était érudit dans la Torah, il demande au Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il lui dit, est-ce que Dieu n'est pas au courant où il est Adam Arishon? Il lui a dit, il doit lui demander, Ayeka, où tu es, où tu te trouves? Alors le Admor Azaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il répond avec la réponse de Rashi, que c'était juste une manière de démarrer la conversation, de commencer la conversation. Mais ce général dans l'armée russe, il dit, monsieur le rabbin, je connais la réponse de Rashi, mais je ne suis pas convaincu. J'ai besoin d'une réponse beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que cela. Et là, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi lui dit, tu as raison. La question est beaucoup plus puissante que cela. La question, elle est Ayeka. C'est pas où tu es. La question, elle est où tu en es. Où tu en es dans ta vie. Où tu en es dans ton niveau spirituel, où tu en es dans ta spiritualité. Où tu en es, tu viens de faire la plus grande avéra, je viens de te demander de ne pas manger le fruit de l'arbre. Où tu en es après que tu aies mangé le fruit de l'arbre. Où tu en es dans tes niveaux spirituels. Et là, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il dit, hein, si vous croyez que la Torah, il y a une question, que la Torah, elle est éternelle, alors il y a une question à chaque être humain après. Cette question de Ayeka, cette question où tu en es, elle n'est pas seulement envers Adam Arishon, mais elle est envers chaque être humain, où tu en es, que chaque seconde, la Torah est éternelle, donc Dieu il pose la question à chaque seconde, il la repose à chaque seconde. Ayeka, où tu en es? Il la pose à chaque être humain. Où tu en es dans ton niveau spirituel, où tu en es dans ta spiritualité. Alors les amis, on doit se poser la question. Où j'en suis? Où j'en suis dans ma spiritualité, dans ma relation avec Hachem? On vient de finir Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, le mois de Tishri. Où j'en suis? Où j'en suis dans mes brachot? Où j'en suis dans ma connexion avec Hachem? Ayeka. On doit se rappeler de ce mot-là. Alors qu'on puisse, Bezrat Hachem, vivre avec le mot de Ayeka. Pas où tu es, mais où tu en es. Et qu'on puisse avoir une vraie relation, une bonne relation avec Dieu. Une vraie connexion, une vraie liaison avec Hachem. Amen ve Amen.